L'amour rend fou. Et quand il y a qu'on l'amour peut t'amener à devenir dingue. À devenir bête. C'est biblique ou c'est pas biblique? Par amour pour Dieu. Et pour les choses de Dieu. La Bible dit. Et la Bible ne se comporte pas comme une bête. Et il est rentré dans la Bible, il marchait avec des habits bizarres et puis il dit ça s'allait fouler et tout le monde a dit oh, c'est pas pour qui Dieu. Nous qui sommes là, on dit qu'on aime, nous on ne connaît pas le vrai amour. Demandons à Dieu de nous aider à expérimenter le vrai amour. Le vrai amour arrache l'autre du danger. Et la Bible dit que quand vous avez été habité par le vrai amour, vous n'avez plus peur du feu, vous mettez vos mains dans le feu pour arracher l'autre du feu. Ce que je veux dire, c'est la Bible. Arrachez-vous du feu. Et c'est là la traduction des notions, par exemple, on dit que lui n'est pas capable d'arracher son voisin du feu. Parce que vous verrez, c'est que Dieu nous demande de faire. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un sans salir de mes sauver. Jésus pour nous sauver la il est obligé de porter mes fautes, mon iniquité, mon adultère, mon infidélité, mes meurtres, tous mes péchés. Parce que le Père même tourne son visage de lui. C'est la seule fois que le Père a abandonné son fils. Parce qu'il portait nos péchés. Mais l'amour, le vrai, prends soin le fouet. Le fouet. Jésus a-t-il pris le fouet? Oui. Dans le cadre de l'église, il a pris le fouet. Renverser les tables. Vous dites pourquoi vous faites la maison de mon père un lieu de marché d'échange. C'est un lieu où vous avez partagé l'amour de Dieu. La paix de Dieu. La compassion de Dieu. Et vous avez fait le contraire. C'est un lieu de prière. Et ne peut prier que celui qui aime. Même si vous priez pour moi de 6h à 18h, si vous ne m'aimez pas, ça ne marchera pas, Dieu ne marchera pas. C'est ça. Oui, la puissance de l'amour. Et il dit que la bêtise est attachée au cœur de l'enfant. C'est le fouet qui l'a délivre. Pour montrer qu'un père, une mère qui aime son enfant, prend le fouet pour délivrer son enfant de la bêtise. C'est pas le bâton pour tuer l'enfant. C'est pourquoi j'ai interdit aux parents d'utiliser un bâton pour corriger les enfants. La Bible précise le fouet. Parce que ça fait mal, mais c'est mou. Deuxièmement, utilisez vos droits pour corriger l'enfant interdit. Vous pouvez blesser l'enfant. Il y en a qui ont fait ça. Quand il a fait corps, l'enfant, l'os du cerveau ne peut pas se lever. Ça fait un trou. Attention, respectez la Bible. C'est qu'elle dit. Moi, je sais que mon papa était quelqu'un qui était très colérique.
aye ko ne ba do ko ne fa ko ni atusu nobu. Je n'ai même pas un tiers de ce que mon papa a comme colère. Mi me ne fa ko ni tu me ne fa fa amasaba ko no amasekele no. Je me souviens un jour, Mba dans l'ondo. on mangeait tous ensemble. Mais c'était bien organisé. Et quand le repas arrive à un moment, moi je suis le grand frère, je me lève. Et après, celui qui me suit se lève. C'est comme ça parce que le petit frère, c'est lui qui reste au plat. Et quand on mangeait, ce jour-là, la maman avait fait du riz au soupe de poisson. Mais c'est pas les filles nos femmes, mais ça va faire le de la CSS. C'était une très bonne soupe. Moi, je voulais me lever. Mais par devoir des grands frères, il faut te lever. Donc, je me suis levé. Et mon petit frère qui est abbé là, mon petit frère qui est abbé, il ne voulait pas se lever. Son petit frère s'est levé. Et lui est toujours assis. Il est Dieu l'a regardé. Il a compris. Il s'est levé. Il allait vers la porte de sortie. Mais en pleurant. Le vieux a fait comme ça. Il voit une daba à côté. Il prend la daba. Quand il avait fini, le petit frère, il est en train de faire comme ça. Et la daba est allée à la porte. Et la porte s'est écoulée. Ma mère a crié. Ma mère a crié. Tu vas tuer l'enfant. Si cette daba avait atteint mon petit frère, il allait mourir. C'est pourquoi nous devons faire attention à la colère. En temps de colère, fermons notre bouche. Si nous voulons permettre à nos larmes de couler, on soulage. Mais attention à ce que tu dis en temps de colère. Tu peux le regretter. C'est pourquoi Gilles nous dit le meilleur médicament. Compassion, paix, amour. Amen. Amen. Il dit, mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Et j'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée par l'écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travertissent en débauche la grâce de notre Dieu en réuniant Jésus-Christ, notre seul maître et Seigneur. Oui, il dit que le salut d'abord est commun. Le salut est commun. Il a accompagné le salut est pour nous tous. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui sont sauvés ou qui ont le monopole du salut. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont ici. Vous ne négligerez jamais quelqu'un qui appartient à une autre dénomination. Que la personne fasse partie du centre d'évangélisation de l'Alliance chrétienne, de Chapelle des vainqueurs, de la montagne de feu ou d'autres dénominations, je vous interdis formellement de les négliger. Vous les respecterez. Même si nous ne sommes pas avec eux, si vous les respectez, vous pouvez dire quelque chose qui va vous aider. Alors, bien aimé, le salut c'est pour nous tous. Nous tous.
C'est pourquoi je vous demande. Jésus devait nous apprendre la prière, il a dit quoi? Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pour vous montrer que c'est notre papa, nous tous. C'est ton père. C'est ton père. Il y a même toi que tes frères et sœurs. Mais le problème de Dieu, c'est que Dieu fait comme Max. Tout ce qu'on a fait comme Dieu. C'est tous mes enfants. Tu arrives, tu ouvres les bras, tu dis à tout papa, je te fais à tout. Si tu me tends la main, je tends la main. Si tu restes au fond de la salle pour dire bonjour, je dis bonjour. C'est à chacun de soi assis. Papa ou non le papa. Comme c'est pas un serment thématique là, c'est textuel, c'est pas thématique. Donc je vais toujours dans je parle de tout. Je dis, il y a quelqu'un qui a choisi de le vendre. Yesu tumene kala de temps fly kenere akli jagabo ka Yesu fi. Et dans le cas de l'église, vous pouvez essayer de vendre le pasteur. Ah, ala bado so kono kana se akli jagabo ka kana fa fini. Oui. Je me souviens que le pasteur, comment il s'appelait, la zone 1, j'étais dans la zone 1 de Saint-Christophe. Et il est allé à la maison, il s'est assis. On a déposé le repas. Il voulait manger. Il y a une mouche qui est venue. Il a évité la mouche avec. Et la mouche est rentrée dans sa bouche. Il a enlevé la mouche. Les autres ont suivi. Le pasteur a commencé à avoir des mots de ventre. La gorge à la nuit, c'est une seule plaie. Les gens ils ont soigné. Et il est décédé. J'étais à son enterrement. Qui t'a dit que vous pouvez vendre le pasteur? Critiquer ton pasteur, c'est le vendre. Chercher à me faire tomber, ça le vendre. Empoisonner sa nourriture, sa boisson, c'est le vendre. Utiliser des éléments mystiques pour essayer d'atteindre le pasteur quand il connaît seulement faire, c'est le vendre. On a tout ça dans nos églises aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Vous savez, Dieu nous a fait grâce. Il faut que tu vives dans la grâce de Dieu. Arrête de te condamner. Depuis que tu es venu juste à la vie, tu as purifié. Marche dans la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. En nous appelant. Nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes ses enfants. Et tu penses que Dieu va laisser ses enfants? La femme, où est-elle son enfant qu'elle allait? Même si elle oubliait, notre Dieu ne nous oublierait pas. Une chose que je sais, c'est que Dieu n'oublie jamais. Il se souvient toujours. Il s'est souvenu de Noé. Et il a dit aux autres de lui, disparaissez. La terre s'est séchée. Et Noé et ses enfants sont sortis.